groupe Horizon et Indépendants, la parole est à Monsieur François Jolivet. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur général, l'année 2025 est une année de tous les dangers et qui pourtant nécessite la réussite. Des crises successives ont abîmé nos finances publiques et nous devons reprendre en main notre destin. Le déficit public prévu à 5% du PIB, une dette publique à plus de 114,9%, cela devient intolérable. Nous sommes à un point de bascule. Soit nous agissons avec fermeté, soit nous laissons notre économie s'enfoncer dans la spirale de l'endettement. Les débats en commission, mes chers collègues, se sont bien déroulés dans la forme. Parfois, nous avons peut-être perdu un peu notre sagesse dans les votes émis. Mais il ne faut pas se tromper. Le redressement des finances publiques est pour moi, et pour nous, et pour vous tous, et pour les Français vital. Mais il faut que nous soyons justes, car ce qui est juste s'explique et peut donc être compris. Ce qui est injuste ne s'explique pas et est donc incompris et crée des tensions. Il s'agit de restaurer notre crédibilité financière en garantissant notre unité territoriale. Trop souvent, nos territoires de France, mais nos territoires ruraux et ultramarins, ont le sentiment d'être laissés de côté. La France ne se limite pas au Grand Paris ou aux grandes métropoles. Il faut que les infrastructures de toutes et tous, les services publics de toutes et tous, soient soutenus à la hauteur des contributions. En matière de santé, les déserts médicaux deviennent insupportables et politiquement inflammables. Dans l'Indre, nous sommes tout en bas du classement dans ce domaine. La vérité est là, chaque euro dépensé doit être justifié. En 2025, les dépenses publiques atteindront 56,4% du PIB. C'est trop. Il faut faire des économies structurelles. Elles existent. Les travaux de la Cour des comptes nous a beaucoup tracé de pointillés. Il nous appartient, nous, élus, d'avoir le courage de prendre les ciseaux. C'est pas comme si on ne savait pas ce qu'il fallait faire. Il faut simplement en avoir le courage. Le gouvernement de Michel Barnier s'est engagé à des économies de 40 milliards d'euros sur toutes les administrations publiques en 2025. C'est inédit, mais c'est aussi indispensable. Pendant trop d'années, nous avons pensé que la dépense publique, que la dette publique était la croissance de demain. Nous avons oublié que notre dette publique paye des dépenses de fonctionnement et c'est bien que les investissements qui sont la croissance de demain. Et notre dette publique est devenue toxique. Ce débat d'orientation budgétaire intègre toutes les administrations publiques. Enfin, je sais que notre ministre Laurent Saint-Martin y est très attaché et je veux lui dire qu'il n'est pas seul, que le groupe Horizon et Indépendants est derrière lui. Il y a des pans entiers de l'action publique qui doivent être réinventés. Je vais remettre très bientôt, avec mon collègue Kevin Mauvieux, un rapport sur la gestion immobilière de l'État. Il est le temps, enfin, de valoriser ces millions de mètres carrés et d'en faire un gisement d'économie. Le logement, première sécurité des Français, est sans doute aujourd'hui le sujet sur lequel nous pêchons le plus. Le système de financement du logement doit être réécrit, mais l'année 2025 doit sauver simplement la chaîne de production immobilière. Mais comme pour l'immobilier de l'État, le logement ne résiste pas au temps de l'annualité budgétaire, il ne résiste pas au temps électoral, il est un temps long et ne peut supporter des à-coups chaque année. Les acteurs ont besoin de sécurité
comme d'ailleurs toutes les entreprises de France. Quant à la question fiscale, il est temps d'agir avec justice. Depuis 2017, des réductions d'impôts ont été faites, mais il est temps que d'autres contribuent. Et peut-être sans doute que la bonne idée de faire appel à des grandes entreprises et à ceux qui sont les plus aisés d'entre nous est une bonne solution. Monsieur le ministre, je pense qu'il est temps il nous faut choisir l'impopularité pour être au service des Français. On appelle cela le sens de l'État. Cela vaut mieux qu'un tweet. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires,